Et coucou tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, Epcot. On est dimanche, je ne sais plus trop quelle date. Je vous ai laissé vendredi en vous disant que le samedi on allait faire le parc aquatique et dimanche donc Epcot. Et donc hier on avait le parc aquatique, c'était trop cool. Je vous mettrai des petites photos là, insertion vidéo que j'ai pris avec l'iPhone, mais on n'a pas vlogué pour se reposer un petit peu. Et je vais vous montrer parce qu'on a fini à Disney Springs qui est juste en face. Donc le Disney Village là vous savez, où il y a tous les magasins et on a un petit peu dépensé des sous même si tout coûte un bras. Donc je vais vous montrer ça. Donc j'ai réussi comme il y a quelques jours à avoir un billet pour l'attraction Gardien de la Galaxie. Vous vous souvenez à quel point c'était extraordinaire et qu'il faut se connecter le matin pour rejoindre la queue virtuelle. Bon voilà, tout un truc. J'ai réussi à l'instant. Donc on a trop hâte, on va faire ça et on va finir le tour du monde qu'on n'a pas fait. Vous savez on a fait Chine, Mexique, truc comme ça, Norvège. Là faut qu'on fasse l'Italie, la France. Vous voyez la France, ouh, tout ça. Donc on vous embarque et apparemment il pleut un petit peu beaucoup aujourd'hui. On va voir ce que ça donne. Mais on vous prend. Vous avez vu cette belle coiffure après tout le chlore d'hier? C'est pas possible. Mais avec classe. Toujours. Alors voici ce qu'on a acheté. Alors déjà petit pins. À chaque fois on achète un pins. Oup, quand on vient sur les parcs. Donc là c'est la princesse et la grenouille, vu qu'on est dans l'hôtel quand même, princesse et la grenouille. Ça j'ai acheté ça pour ma voiture, clairement, genre je préférais être à Walt Disney World. On est d'accord. Bon, la petite voilà, pomme d'amour de la muerte qu'il faut que je mange avant qu'elle périme quand même. Et on s'est acheté, hop, regardez, un t-shirt. Il y avait une promo, enfin promo qui est quand même pas trop une promo, mais les deux à 50 €. Au lieu de, je crois, 60 ou 70 € les deux. Donc on s'est pris toutes les deux les mêmes. Il est trop beau. Il y a le château et en plus c'est arc-en-ciel, gay friendly quoi. Et ce sac, donc le sac de Walt Disney World, franchement il est ouf. Il est ouf, là on peut mettre des bouteilles d'eau. Il est vraiment bien. Il y a des petites pochettes là derrière. Dedans aussi, je crois qu'il y a une pochette pour l'ordinateur. Je vais vous montrer quand même. Bon, allez, voilà, il est vraiment top. Ensuite, pour du Disney, on a acheté à l'hôtel, parce qu'il y a une boutique à l'hôtel, cette bouteille que j'ai vue depuis qu'on est arrivé il y a 4 jours, que je trouve trop mimes. Michel s'est pris ce petit porte-clés. On a pris aussi le magnète de l'hôtel, parce que, bon quand même, quoi, ça fait un petit souvenir. Et j'ai fait un petit jeu sur Instagram pour demander combien ces 3 choses avaient coûté. Ouais, regardez déjà, juste le magnète, 15 balles. Tout ça a coûté 62 $. Alors comment c'est possible? Tout coûte un bras, donc on n'achète vraiment pas grand chose, dit celle qui vient d'acheter les magasins entiers. Non mais vraiment on n'achète pas grand chose parce que c'est pas possible. Ensuite, dans les magasins Disney qui s'appellent Co-op à Disney Springs, il y a des marques de bougies en fait qui reprennent les attractions et les hôtels, genre super original. Hop, donc on a pris celle-là sur la maison hantée, une petite genre trop mimi. Et on a pris celle-là sur l'hôtel, genre l'hôtel dans lequel on est depuis qu'on est arrivé. Je dis à Michel, ça sent trop bon, je veux acheter le parfum de cet hôtel. Parce qu'en général, ils font des parfums dérivés, vous voyez, enfin ils font des choses dérivées. Et c'était introuvable. Et là, ils ont fait la bougie, je suis morte, je vous jure. Oh, j'aime trop. Et on a pris, je vous le débat pas parce que c'est en verre, mais le spray pour la maison et les petites huiles essentielles à mettre dans un diffuseur. Franchement j'ai craqué mon slip, mais la meilleure odeur du monde, genre vraiment une odeur de, je sais pas, de propre, d'herbe coupée, enfin tout mélangé, genre vraiment trop bien. Et ensuite on est allé au magasin Bazin, je ne sais pas prononcer. Ils font toujours des trucs trop mignons Disney et là ils ont en plus une nouvelle collection avec des sticks à lèvres. C'est ma passion les sticks à lèvres, je vous jure. Donc j'ai pris Pluto et c'est qui, Mickey je crois? Oui, Mickey. Et ils sont connus pour leur savon et leur bombe de bain. Donc de base, mais bien sûr à Disney ils font aussi du Disney. Donc j'ai pris celui-là qui est à la pastèque et la bombe de bain de Blanche-Neige qui, je sais pas trop ce qu'elles sont, mais elles sont le propre quoi, vous voyez. Voilà, ça va. On a acheté mais utile entre guillemets. Bon et bien je crois qu'il pleut. Vous voyez pas bien mais je crois qu'il pleut. Ouh, c'est la tempête. On est dans le bus. Est-ce qu'on a un peu galéré ce matin? Regardez, mais je suis trop belle. On a galéré de fou parce que c'est dimanche et les bus sont pleins. Et il y a 4 arrêts dans notre hôtel. Donc en fait on a marché jusqu'au premier arrêt.
pour la voir. On a fait le tour du monde, ouais. Et bien sûr un bus nous est passé devant. En fait on a loupé 2 bus. Non, on est dedans. Mais clairement on n'est pas à l'ouverture du parc. Mais c'est pas très grave, mais dimanche quoi. Mais c'est pas cool parce que moi je suis bronzée. Moi je suis bronzée, on voit pas. Elle a cramé la paupière au parc aquatique. Il y avait pas de soleil, elle a cramé. J'en peux plus. La pauvre peau d'écossaise. Il y a un petit peu de monde, mais ça va le faire. On va essayer de courir pour faire soaring. Je vous expliquerai ce que c'est. Michel n'est pas ravie parce qu'elle n'a pas son café encore. Alors, donc on va aller faire soaring. Donc c'est soaring around the world. Donc, qu'est-ce que c'est, Michel? C'est comme si c'est un oiseau qui vole. Ouais, c'est ça. Qui vole dans le monde. Ouh, et c'est trop bien, franchement, c'est une attraction, je veux dire, pas à sensation, mais elle est trop belle, oh, vraiment. Elle est trop belle, et tu passes dans tous les pays et tout, et c'est trop, enfin plein de sensations. Tu passes au-dessus de chez toi et tu vois si ton linge est dehors. Ok, définition de soaring par Michel, ne l'écoutez pas. Et c'est trop bien parce qu'il y a des odeurs, il y a des couleurs, enfin il y a plein de trucs quoi, c'est trop chou. Ah, je suis un aigle là. Ouais, t'es comme un aigle, ouais, si on veut, mais je peux pas vous filmer parce que c'est pas possible à filmer. Je pense même pas qu'on ait le droit en plus. Il y a un 3D glasses. Ouais, c'est ça, on est un... Je pense pas qu'on ait le droit d'avoir les sacs. Mais je vous mettrai des petites images, de toute façon. Et voilà. T'as vu le nouveau sac à dos? Ah oui, bah oui, je l'ai montré hier, non, ce matin. Regardez le nouveau sac à dos, comment il est. Ouais. Efficace et pas cher. Ah. Regardez, soaring, c'est là-dedans, c'est dans un endroit un peu chelou, hein, j'avoue, où il y a un restaurant, des petits snacks, une autre attraction où on peut être dans un bateau et voir un peu des herbes, des plantes. Ouais, c'est original. C'est parti! 10 minutes, yes, yes! Dans 5 minutes, il y a sûrement 1 heure. On est sorti de soaring, regardez qui on a devant. Il est chou, hein. Il y a pas mal d'oiseaux ici. Et celui-là en particulier, oups, qui a des longues jambes et un long cou. Ouh, il est beau, hein. Regardez le zoom de la mort là. Ouh là là. Coucou. Il est concentré, hein. Ah, ça y est, il s'en va. Voilà, Michel va faire la queue pour son café. Elle est contente, on n'a pas fait beaucoup de queue pour Soaring. Et moi, je vais essayer de trouver une petite place. Mais oui, ici, tout est grandiose, hein, même les Starbucks. Mais il y a aussi un resto dedans. Et après, on a notre appel pour l'attraction. Vous savez, l'attraction des Gardiens de la Galaxie. Oui, oui, oui. J'ai réussi à avoir. C'est normalement dans une demi-heure l'appel, donc on est trop contents. Et voilà, un petit pink juice quand même. Et un petit pain au chocolat. Pas français, mais qui a l'air pas mal quand même. Ouais. Avec la tempête, on va refaire l'attraction des Gardiennes de la Galaxie. On a eu notre appel, on a trop hâte. Trop hâte. At this point, Xandar is in near constant daytime. We brought here the wonders of Xandar at Epcot. On s'occupe comme on peut dans la queue. Elle est trop forte, Mitch. Ouais. Ah, en direct. Woo! As you have seen, your world and ours were born of the same moment, one which you refer to as the Big Bang. As in years, assuming you had a ship that could fly at the speed of light. So we decided to come to you. But even we could not have reached you so easily were it not for the cosmic generator.
on est sorti. Incroyable. Ce matin tempête, hein, vous voyez maintenant le soleil nous brûle. C'est tellement incroyable et il y a plusieurs musiques en fait qu'on savait pas et on en a eu une nouvelle. Je ne saurais pas dire laquelle c'était. C'est un espèce de conga, enfin un truc qu'on connaît. Incroyable, incroyable ces attractions, vraiment, mais la technologie qui est mise en place là-dedans, là, c'est incroyable. Et pourtant on n'est pas, enfin je veux dire, on est fan de parcs d'attractions, mais il y a des vrais fans de coasters, de trucs comme ça. Nous on est bon, on est fans, mais vraiment ça nous scie, donc imaginez quoi, à quel point c'est extraordinaire. Donc là ce qu'on va faire, on va aller vers le World Showcase. Si vous vous souvenez, le World Showcase, c'est où il y a tous les pays parce qu'on n'avait pas filmé. Et donc on va vers là-bas, je vais vous filmer un petit peu, puis on trouvera un petit truc à manger. Quand même, parce que voilà, c'est quand même Disney et moi. Donc, estomac. Here we go! De retour au truc de coca que je vous avais filmé il y a quelques jours. Donc c'est Club Cool et c'est les coca gratuits. Enfin les coca et toutes les boissons de coca dans le monde entier. Et qu'est-ce que c'est ta préférée déjà? Moldova. Celle de Moldavie. Allez, un petit peu de boisson gratos. On dit pas non hein. C'est parti pour le World Showcase. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a 3 jours quand on est venu, et je vous ai dit que normalement on commence par le Mexique, c'est le grand débat. Mais là on va commencer par le Canada. Ouh là 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 là, ils vont nous engueuler les vrais fans Disney World hein. On a une excuse, c'est qu'on est venu. Regardez comme c'est beau. Mais par contre c'est vraiment la tempête. Mais bon, au moins il fait pas trop chaud. Et c'est pas la grêle, la pluie, tout ça, tout ça. Il y a des ruches. Et si vous êtes fort en anglais, ce que je sais pas, the honey, bee, straw, bee, abeille, bzz. Voilà, quelqu'un vient de me frapper avec leur chariot, merci. Mais je pense pas qu'il y a des ruches, des abeilles dans les ruches, je pense qu'ils sont vides. J'entends pas buzz dans les ruches, mais je pense pas qu'il y en a. Je pense que c'est faux. Mais il fait quand même chaud ici aujourd'hui. Elle sourit, mais après elle va m'engueuler. Regardez, nous sommes au Canada. Je vous filmerai un petit peu mieux tout à l'heure. En fait, on a décidé d'aller de sauter par-dessus tous les pays et d'aller au plus grand des pavillons, bien sûr, qui est les États-Unis, pour manger, parce que bien sûr, on n'est pas déjà aux États-Unis. Il faut qu'on aille au pavillon américain, n'est-ce pas, Michel? Et parce qu'on a vu un endroit, enfin, j'ai vu un petit endroit qui a un hamburger qui a pas l'air dégueu. Donc, on y va. Let's go. Et après, on fera tout ça à l'envers. On est vraiment à l'envers de l'envers quand même, hein. Ça va pas du tout ça. Waouh, regardez-moi ça. Oh, une petite salade, du pain à l'ail, du mac and cheese. On est sorti du resto qui est juste ici. Regardez, oh, le Mary Poppins. Là il y a Max de Dingo et Max. Là il y a Rafiki ici. Mais c'est genre ouf quoi. Je sais pas s'il y en a d'autres. Non, je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Oh. Ah si, là-bas il y a Tigrou aussi. Mais regardez. Mais énorme. Ils sont quand même assez rares. Pas tous mais. Le pingouin de Mary Poppins, je meurs. Oh, et on est en Italie. Il y en a à Venise les gars. Et si vous connaissez un peu Venise, il ne faut pas passer entre ces deux piliers parce que c'était les condamnés à mort qui passaient par là. Et donc personne ne le sait, donc tout le monde passe au milieu. Mais pas nous. Waouh, regardez comme c'est beau.
y a un magasin super au Japon, je vous montrerai. Oh, il y a même un petit show qui se passe. Et ce qui est drôle, c'est que dans ce magasin, vraiment, même si on est à Disney, il y a toutes les licences. Il y a Pokémon, il y a Mario. C'est très étrange, plein de licences asiatiques. Et je sais pas comment ils ont eu les droits, mais c'est juste dans ce magasin-là. Il y a plein de petites choses. Des pop aussi, enfin vraiment plein. Regardez, Pika Pika. J'adore. Et plein de nourriture aussi. Et maintenant c'est le Maroc. Regardez comme c'est beau. Ouh. Waouh. C'est très beau. Ça fait vraiment effet souk. Ouh. Maintenant on arrive en France les gars, c'est la maison. Enfin du moins c'est comment les Américains voient la France. Paris quoi, c'est tout. C'est résumé à Paris, mais c'est très beau quand même. Et ils ont fait une nouvelle zone avec Ratatouille, donc on va aller voir ça. Ça doit être comme à Disneyland à Paris. On va prendre une glace en France, je sais c'est quand même la honte, mais c'est parce qu'ils font des brioches à la glace, soi-disant que c'est français, mais c'est pas du tout ça. Et il paraît que c'est incroyable, donc on va tester ça. Waouh. La glace française, pas du tout, on fait pas du tout ça en France, on est d'accord. Waouh, ça y est, là on est dans le coin Ratatouille, donc ils ont créé il y a pas longtemps. C'est mignon parce que c'est vraiment différent de... Enfin, oui et non, c'est différent de notre coin Ratatouille, mais c'est la même fontaine. Et c'est exactement la même attraction. Donc on va pas la faire parce qu'il y a 1h10 d'attente, donc clairement quoi. Si c'est la même qu'à Paris. Mais... Oh, tempête. Ça y est, on arrive au Royaume-Uni. Et comme dit Michel, il n'y a absolument rien qui ressemble à ça au Royaume-Uni. Parce qu'elle est écossaise, donc... Mais regardez qui y a. C'est Alice. C'est trop mignon, je trouve. On peut rencontrer Alice, ce qu'on ne va pas faire, hein, mais... c'est trop chou.
les amis, on va finir à l'iPhone parce que je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas où j'ai mis ma deuxième batterie d'appareil photo et j'ai plus de batterie dans la première batterie. Donc j'espère que je l'ai pas perdu. Bon, c'est pas très grave, l'iPhone est quand même potable. J'espère que ça va avec le vent. On verra ça au montage, n'est-ce pas? Et nous voilà revenus au point de départ, le Canada. Super mise, regardez. Bien stéréotypé quand même, hein. Comme tout aux États-Unis. Magnifique. On est où, Hitch? Starbucks. On a refini à Starbucks, si vous nous entendez, parce que je suis toujours avec l'iPhone. On est KO de chaleur, vraiment il fait très lourd, donc tout petit, comme vous pouvez le voir. C'est quoi un strawberry? Non, je sais pas quoi, pour un truc au feu rouge. Et toujours un petit café pour Hitch. Oui. Bon, on voulait faire ça. Journey into Imagination, c'est vraiment typique d'ici, c'est avec le petit dragon violet, qui est un peu le symbole d'Epcot. Le truc n'est jamais en panne, il n'y a jamais personne, on arrive, c'est en panne. Et vraiment. Oh, comment genre le truc vraiment bateau, quoi, t'es dans un petit wagon et tu vas à travers les 5 sens et avec le dragon et ça marche pas. Bon bah écoutez, au moins vous voyez. Voilà. Mais il y a Winnie là-bas, regardez. Je vais vous montrer. Je sais pas trop ce qu'il fait. Je crois qu'il essaye d'attraper des papillons. Regardez. Vous voyez? Il est là. Voilà. C'est parti, on a dit au revoir à la Bougoule. Et on va prendre le monorail. Il faut savoir que le monorail, c'est l'espèce de petit train là qui relie beaucoup de choses. Et il y en a un qui relie bizarrement Epcot et Magic Kingdom. Je sais pas trop pourquoi, mais donc on va le prendre et puis comme ça on fait un petit saut à Magic Kingdom parce que c'est quand même la base. Là on est dans un hôtel. Le monorail il passe dans un des hôtels Contemporary. C'est trop bizarre. Là c'est des chambres d'hôtel. Trop chelou. Au milieu des bus, c'est parti. Ici, ici. Ouais, le bus ne marche pas, mais il y a écrit, comment traduire ça? Genre, il se recharge en poussière de fée.
Non, c'est trop mignon quoi. Au lieu de dire bah pas en service. Voilà. Tout est beau ici, tout est magique les gars. Donc bref, on va prendre notre Magic Bus et à l'hôtel. Chaos technique. Et coucou, ça y est, on est rentré, j'ai retrouvé ma caméra. L'autre batterie était bien ici, je ne sais pas ce que j'ai fait, moi qui suis super organisée. J'ai totalement foiré. Donc en arrivant, Michel m'a dit va à la chambre, je vais te faire une petite surprise. Je dis ah, qu'est-ce que tu vas faire? Et elle est revenue avec ça. Je l'avais repérée depuis qu'on est arrivé, elle est absolument énorme. C'est bon, déjà c'est comment ça s'appelle en français? Ok, c'est bon, on a retrouvé le nom. J'avais un mélange de français et de l'anglais dedans. Donc c'est quoi déjà? Alerte rouge, mon dieu. Et c'est en anglais c'est quoi? Panda Turning Red. Mon dieu. Bon, vous voyez quoi, c'est partout ce petit panda. J'ai fait tomber les bouteilles d'eau tellement qu'elle a un gros cul. C'est pas gentil de parler. Non, mais pas toi, n'importe quoi. Donc déjà j'avais acheté une peluche de ce dessin animé l'année dernière en Californie, mais différente là, une grosse peluche que tout le monde s'arrachait à l'époque. Et là ils ont fait les tout mous là, vous voyez, c'est les Cuddles, vous devez connaître, enfin si vous êtes fan de Disney vous connaissez, c'est genre, vous voyez. J'adore, c'est trop bien. Donc bref, elle m'a acheté ça en rentrant, donc j'étais trop contente parce que je la voulais vraiment. Et j'adore les peluches, vous savez. Et sinon bah écoutez, on a passé une très bonne journée. Donc on a, franchement à Epcot on a fait plus ou moins tout, donc c'est bien. Et après on a fait un micro tour à Magic Kingdom, histoire de un petit peu finir la journée, mais chaos quoi, il y avait beaucoup de monde parce que c'est dimanche. Oh, on a oublié une chaussette. Non c'est celle qui a jeté, parce qu'elle est large. Parce qu'on vient de lancer une machine. Dans les hôtels américains, il y a toujours des machines à laver, des sèche-linges, etc. Donc on vient de lancer une machine. Dans une demi-heure on y va pour balancer. Et j'ai oublié une chaussette, mais non ça va, c'est une chaussette qui était trop large là qu'on va jeter. Bref, écoutez, merci d'avoir regardé ce vlog. Je sais pas trop s'il est long, s'il est court, s'il est décousu ou pas, parce qu'en plus j'avais plus de batterie, je sais pas. Ah, si vous entendez quelque chose, c'est Michel qui nous prépare un petit apéro avec les chips qu'on a acheté il y a quelques jours à Target. Et on va manger ce soir un petit bout là à l'hôtel, genre même une salade ou une connerie comme ça, parce que je vous jure on fait que bouffer, enfin je fais que bouffer, c'est pas possible. Et demain on va où Mitch? Animal Kingdom. Animal Kingdom, je pense que c'est mon parc préféré. Bon avec Magic Kingdom c'est la vie, mais Animal Kingdom c'est incroyable. Comme son nom l'indique, c'est sur les animaux, et surtout il y a le land d'Avatar qui est incroyable. Aux États-Unis Avatar a marché de fou. En France un tout petit peu moins, mais là avec le deuxième ça relance un peu le game. Mais c'est incroyable, ils ont fait tout le land, je vous jure c'est incroyable, vraiment c'est waouh. Et le soir tout est fluo, luminosant, là je sais pas comment on dit. Je suis fatiguée. Michel est fatigué aussi derrière. Donc demain on va là, mais trop hâte, trop hâte. En plus on a une petite réservation pas dégueulasse pour le petit déjeuner avec des personnages déguisés en safari. Je dis ça, je dis rien, vous verrez. Donc bah écoutez, suivez-nous dans ces nouvelles aventures. Voilà, et vous savez ce qu'il faut faire. Comme d'hab, petit like, petit commentaire, petit partage, ça fait toujours plaisir pour le travail qui est fait derrière, parce que c'est beaucoup de travail. Voilà. À demain.